Reines de l'ombre ou de la mi-ombre, les fougères s'adaptent facilement. Leur atout esthétique est sans conteste. Elles seront du plus bel effet en couvre-sol et en association avec des vivaces. Le tout ne nécessitant que peu d'entretien. Alors, je ne vais pas tout vous dire, je cède la place au spécialiste et passionné Marceau Dupont de l'entreprise Cerdis Dupont. Donc Cerdis Dupont est une aventure familiale, l'entreprise a été créée en 1976. La fougère est venue par passion pour mon père qui me l'a bien sûr transmise. C'est une gamme de produits qui n'était que très peu travaillée en France. Il y a plus d'une centaine de variétés dans l'entreprise, il en existe des milliers. C'est une plante un peu préhistorique. Généralement, en plus, elle se place dans le jardin où rien ne pousse, ou pas grand-chose, c'est-à-dire à l'ombre. Enfin, c'est une plante de fraîcheur et d'humidité et d'ombre. Dans les fougères, il y a une diversité de familles assez impressionnante. On va trouver des fougères qui gardent leur feuillage l'hiver, d'autres qui le perdent, d'autres qui sont semi-persistantes, donc qui sont un petit peu abîmées en fin d'hiver et qui redémarrent au printemps. Donc dans la serre où nous sommes, nous avons, on va dire, entre 50 et 70 variétés différentes de fougères. Donc la fougère arborescente, c'est une espèce de fougère qui monte en arbre. Ce sont les anciennes feuilles qui forment le tronc. La fougère arborescente, Dicksonia antarctica, c'est la variété la plus commune chez nous. Elle est originaire d'Australie, de Tasmanie exactement. C'est une des plus résistantes des fougères arborescentes, la plus résistante au froid. Elle supporte le soleil le matin ou le soir, pas le plein soleil de midi surtout. Elle doit être arrosée copieusement au printemps quand elle sort ses nouvelles frondes. Une fougère de 1 mètre de haut à peu près à une quarantaine d'années. C'est une croissance assez lente, c'est 2 à 3 cm maximum par an. Nous commençons avec des sujets petits, sans tronc, que nous faisons croître au fur et à mesure du temps. Nous avons aussi des sujets de 2,50 m de haut qui ont 80 ans à peu près. Nous sommes sur des fougères, des variétés qui tiennent à l'extérieur, qui sont rustiques sous nos climats. Dans les fougères, en fait, il n'y a pas de fougère mâle et de fougère femelle, même si certaines en portent le nom. Leur mode de multiplication est par dissémination de spores. C'est ce que vous allez trouver sous les feuilles des fougères, les petits points. Le spore est souvent présent sous la feuille de la fougère et une fois que le spore est mûr, il se détache et vole à travers l'air. Nous produisons à peu près 50 000 pots de fougères, tout contenant confondu à peu près dans la pépinière. Les variétés les plus demandées sont celles qui gardent leur feuillage l'hiver, parce qu'elles apportent du vert au jardin. On va en citer une, c'est la Polysticum polyblepharum. C'est une fougère qui reste brillante tout l'hiver.